Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oh, je vous entends mal. Vous m'entendez? Bon, moi je vous entends très bien. Madame Delporte. Oui. Pour nous parler à monsieur Delporte. Ah, il n'est pas là. C'est de la part de qui? C'est de la part de monsieur Delaplace, je suis arbitre de touche. Oui. Pour informer monsieur Delporte que monsieur Robert Ledoux, qui est arbitre départemental, venait de lui mettre un carton jaune. Alors vous faites erreur, mon mari il joue pas au foot. Ah mais il s'agit pas de football, hein. Il est de quoi alors? Bah il s'agit de l'arbitrage du département, madame, hein. C'est quoi ça alors? Eh ben vous avez un arbitre donc départemental, monsieur Robert Ledoux, qui attribue en fonction des comportements des gens dans le département. Et dû à quoi alors? Comment? Et dû à quoi? Écoutez, madame, la décision d'un arbitre en général n'est pas contestée, mais enfin je vous le passe, hein. Oui. Madame Delporte, je crois, mon mari vient d'écoper un carton jaune. Mais à propos de quoi? Ah oui, c'est ça. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, Oui. arbitre départemental. Oui. Bon, alors carton jaune à madame votre mari, hein, Oui, mais à propos de quoi? de son comportement dans le département. Mais il a fait quoi? Ah, écoutez madame, hein, excusez-moi de vous le dire, mais si vous insistez, moi je lui mets un carton rouge, vous devez très bien savoir ce qu'il a fait. Ben non monsieur. Et je suis sûre que lui non plus. Ben, écoutez madame, on ne proteste pas, hein, parce que moi, si vous insistez, je vous mets un carton rouge et je vous expulse. Et ça fait quoi ça? Ça donne quoi alors? Eh ben, quand vous avez 2 cartons jaunes, Oui. vous êtes expulsé du département. Ce matin, j'ai expulsé quelqu'un à la Donin qui s'est retrouvé dans la Mayenne. Madame, Mais oui, mais monsieur, je vous assure. 2 cartons jaunes égale un carton rouge. Et à qui je peux m'adresser? Alors, la commission départementale d'arbitrage. La commission départementale d'arbitrage. Mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Madame, il n'était pas à 10 mètres, votre mari? À 10 mètres. Oui. À 10 mètres de quoi? Mais il était à 7 mètres à peu près. À 5 mètres de quoi? Mais mais c'est dans quel domaine, monsieur? Le comportement dans le département. Mais le comportement dans le département, mais à quel propos? De conduite? Dans sa profession? Tout le comportement. Mais oui, mais monsieur, là vous me parleriez chinois, pour moi c'est exactement la même chose. Vous me dites qu'il a un carton jaune, mais vous voulez pas me dire pourquoi il a un carton jaune? Madame, moi, vous comprenez, ça m'ennuie de vous le dire. Mais si vous continuez, je vais lui mettre un carton rouge. Normalement, on ne doit pas discuter la décision d'un arbitre. Je discute pas votre décision, mais vous me parlez de football, là. Madame, votre mari a-t-il déjà eu un carton jaune? Mais jamais. C'est son premier. Mais oui, mais... Ah ben alors, si c'est son premier, ça sera pas grave. Hein? Oui, mais C'est un j'aimerais bien avertissement. savoir de quoi ça retourne, monsieur. Je comprends rien à votre histoire. Vous me parlez donc de football, c'est bien ce que je dis. Non, je suis l'arbitre départemental. De football. Ah non, de la vie. De la vie dans le département. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau. Ben oui, madame, c'est nouveau, mais nul n'est censé ignorer la loi en France, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous avez déjà eu un carton jaune? Non mais monsieur, je crois que vous mettez un carton jaune à mon mari et puis c'est tout, on n'en parle plus, je crois qu'il faut pas discuter, vous m'avez dit. Ah, exactement. Alors je discute pas, mon mari a un carton jaune et puis c'est tout. Oui, je crois, oui. Ah d'accord. Je pense... je pense que ce sera pas très grave. Non, je pense pas que ce soit très grave. Non mais c'est un gag, l'histoire. Ben oui, c'est un gag pour la radio. C'est pas vrai. Ben si. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oh, je vous entends mal. Vous m'entendez? Bon, moi je vous entends très bien. Madame Delporte. Oui. Pour nous parler à monsieur Delporte. Ah, il n'est pas là. C'est de la part de qui? C'est de la part de monsieur Delaplace, je suis arbitre de touche. Oui. Pour informer monsieur Delporte que monsieur Robert Ledoux, qui est arbitre départemental, venait de lui mettre un carton jaune. Alors vous faites erreur, mon mari il joue pas au foot. Ah mais il s'agit pas de football, hein. Il est de quoi alors? Bah il s'agit de l'arbitrage du département, madame, hein. C'est quoi ça alors? Eh ben vous avez un arbitre donc départemental, monsieur Robert Ledoux, qui attribue en fonction des comportements des gens dans le département. Et dû à quoi alors? Comment? Et dû à quoi? Écoutez, madame, la décision d'un arbitre en général n'est pas contestée, mais enfin je vous le passe, hein. Oui. Madame Delporte, je crois, mon mari vient d'écoper un carton jaune. Mais à propos de quoi? Ah oui, c'est ça. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, Oui. arbitre départemental.
Oui. Bon, alors carton jaune à madame votre mari, hein, Oui, mais à propos de quoi? de son comportement dans le département. Mais il a fait quoi? Ah, écoutez, madame, hein, excusez-moi de vous le dire, mais si vous insistez, moi je lui mets un carton rouge, vous devez très bien savoir ce qu'il a fait. Ben non, monsieur. Et je suis sûre que lui non plus. Ben, écoutez, madame, on ne proteste pas, hein, parce que moi, si vous insistez, je vous mets un carton rouge et je vous expulse. Et ça fait quoi, ça? Ça donne quoi, alors? Eh ben, quand vous avez 2 cartons jaunes, Oui. vous êtes expulsé du département. Ce matin, j'ai expulsé quelqu'un à la Donnin qui s'est retrouvé dans la Mayenne. Madame, Mais oui, mais monsieur, je vous assure. 2 cartons jaunes égale un carton rouge. Et à qui je peux m'adresser? Alors, la commission départementale d'arbitrage. La commission départementale d'arbitrage. Mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Madame, il n'était pas à 10 mètres, votre mari? À 10 mètres. Oui. À 10 mètres de quoi? Mais il était à 7 mètres à peu près. À 5 mètres de quoi? Mais mais c'est dans quel domaine, monsieur? Le comportement dans le département. Mais le comportement dans le département, mais à quel propos? De conduite, dans sa profession? Tout le comportement. Mais oui, mais monsieur, là vous me parleriez chinois, pour moi c'est exactement la même chose. Vous me dites qu'il a un carton jaune, mais vous voulez pas me dire pourquoi il a un carton jaune? Madame, moi, vous comprenez, ça m'ennuie de vous le dire. Mais si vous continuez, je vais lui mettre un carton rouge. Normalement, on ne doit pas discuter la décision d'un arbitre. Je discute pas votre décision, mais vous me parlez de football, là. Madame, votre mari a-t-il déjà eu un carton jaune? Mais jamais. C'est son premier. Mais oui, mais... Ah ben alors, si c'est son premier, ça sera pas grave. Hein? Oui, mais C'est un j'aimerais bien avertissement. savoir de quoi ça retourne, monsieur. Je comprends rien à votre histoire. Vous me parlez donc de football, c'est bien ce que je dis. Non, je suis l'arbitre départemental. De football. Ah non, de la vie. De la vie dans le département. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau. Ben oui, madame, c'est nouveau, mais nul n'est censé ignorer la loi en France, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous avez déjà eu un carton jaune? Non mais monsieur, je crois que vous mettez un carton jaune à mon mari et puis c'est tout, on n'en parle plus, je crois qu'il faut pas discuter, vous m'avez dit. Ah, exactement. Alors je discute pas, mon mari a un carton jaune et puis c'est tout. Oui, je crois, oui. Ah d'accord. Je pense... je pense que ce sera pas très grave. Non, je pense pas que ce soit très grave. Non mais ça gagne l'histoire. Ben oui, c'est un gag pour la radio. C'est pas vrai. Ben si. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour, mairie de Cannes. La mairie de Cannes. Bonjour. Bonjour, madame, je voudrais monsieur le maire. Ne quittez pas. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes la secrétaire de monsieur le maire? Oui? Ah, très bien. Bonjour, monsieur Zasco Ceausescu à l'appareil. Oui? Je suis le frère de monsieur Nicolae Ceausescu. Oui? Je me permets de vous appeler car ce matin, j'ai essayé d'obtenir des places, vous savez, pour la lecture du palmarès de ce soir. Oui? Et j'ai demandé à ce qu'on observe une minute de silence pour mon frère. Oui? En sa mémoire de Nicolae Ceausescu, vous avez vu ce qui lui est arrivé? Non, non, pas aujourd'hui. Ah bon? Vous savez pas ce qui est arrivé aujourd'hui? Non. Figurez-vous qu'il est sorti pour faire sa promenade en vélo comme tous les matins, et qu'il est donc il est tombé dans un virage, et qu'il a eu la main, vous savez, la paume de la main griffée, quoi, comme on dit en français. Oui, égratigné, là, c'est... Voilà. Oui? Mais on l'a montré à la télé ce midi. Ah oui, mais j'étais pas à la maison. Ah bon? Oui, j'étais au bureau. Parce que vous avez vu, bon, Nicolae Ceausescu, vous savez qui c'est? Oui, oui, oui. Bon, vous avez vu qu'à la télévision, ils ont fait comme s'ils l'avaient tué, là. Ah oui, d'accord. Hein, oui. vous vous souvenez, on voyait avec sa femme et tout ça. Oui, oui, Bon, ben après, vous avez vu qu'hier, on a montré que c'était pas vrai. oui. Excusez-moi. Santé, à votre santé. Merci. C'est ça qu'on dit en français? Oui, à vos souhaits, merci. Alors, écoutez, madame, comment faire? Vous connaissez un pharmacien, quelque chose pour ces égratignures, là? Oui, oui. Si vous Alors, remarquez, c'est une égratignure, hein? oui, alors donc à la pharmacie pourront vous dire à ce moment-là si c'est juste une égratignure. Oui, il y en a une à côté de l'hôtel Majestic, non? Ah oui, oui, elle est bien celle-là. Ah, attendez. Allô? Oui? Oui, vous permettez une seconde, parce que Nicolae voudrait vous remercier. Il était avec moi à l'écouteur. Vous permettez que je vous le passe? Oui, Allô? oui, bonjour monsieur Nicolae. Bonjour, madame. Vous allez mieux? Oui, je vous remercie. Ben, c'est une chute, quoi, hein? Oui, mais
c'est toujours embêtant, hein. Ben écoutez, en tout cas, vous m'avez... Je sais pas comment vous remercier. Vous savez, je n'ai rien fait, hein. Si je peux vous aider, c'est volontiers. Est-ce que je peux vous envoyer des fleurs ou un petit quelque chose? Non, mais pas du tout, monsieur, faut pas vous déranger. Dites, c'est tout à fait normal ce que je fais, hein. Ah ben je vous en prie, quand même, vous êtes gentil à la mairie. Ben non, mais dites, c'est normal. Oui, mais vous savez, avec la réputation qu'on a, hein... Oui, non, vous savez, hein, les gens, ils parlent toujours pour rien dire, hein. Oui, mais enfin, Alors, vous avez vu ce qu'ils disent à la télévision, hein. oui, mais vous savez, hein, la télévision, c'est comme les journalistes, hein. Il faut qu'ils disent quelque chose qui intéresse les gens, alors ils racontent un peu ce qu'ils veulent, hein. C'est vrai. Ben écoutez, madame, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Et puis alors, si vous venez en Roumanie, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de fil. Ça sera volontiers, c'est gentil. Je vous donne mon numéro. Alors, donc, famille Nicolae Ceausescu, comme ça se prononce. Oui. Alors, cimetière PA4. Je vous donne le numéro de téléphone? Oui. Alors, 91 338 Oui. 22 deux fois. D'accord. Mais ne venez pas avec des fleurs et des couronnes, hein. Non, mais vous savez, j'aurais peut-être pas l'occasion d'y aller, hein, en Roumanie, mais au cas où ça se présenterait. D'accord. Venez, vous restez 2 minutes, juste une petite prière, et puis voilà. Voilà, d'accord. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Vous de même, monsieur Nicolas. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, Bonjour madame, c'est madame Melan? oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil. Oui, Nous vous appelons pour l'état civil, vous savez, les réformes de la carte d'identité. Ah bon? Qui va être informatisée. oui. Hein? Attendez, je vais vous passer mon mari, il va mieux comprendre que moi. Oui, les hommes en général sont plus intelligents. Oh, merci monsieur. Pardon? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je préfère parler, effectivement, votre femme a dit que vous alliez mieux comprendre qu'elle. C'est bon? Ah si. Bon, bah aussi, on va l'illustrer tout simplement. Voilà, c'est la mairie à l'appareil. Quoi? La mairie. La mairie, vous savez, là où vous allez, quand vous allez à la mairie, par exemple. Vous savez, vous savez, La mairie? Oui, la mairie, c'est une grande maison, en fait, dans une ville. Je sais pas. C'est où? La mairie, vous connaissez, non? Non. La mairie, ce qu'on appelle une mairie, en fait, c'est une bâtisse. En général, c'est fait par un architecte qui dessine des plans. Et ensuite, une fois qu'il a dessiné les plans, il y a donc des maçons qui arrivent avec les maîtres d'œuvre. Enfin bon, et ils construisent, vous savez, étage par étage. Et ils aménagent des fenêtres pour qu'on puisse voir à travers, quoi. Oui, ça y est. Et puis on met des rideaux pour, particulièrement l'hiver, pour préserver la chaleur, pour éviter qu'elle parte par les fenêtres. Oui. Voilà. Ensuite, la mairie, en général, il y a plusieurs étages. Parce que on doit s'occuper de tous les habitants de la ville, vous comprenez? Oui. Mais il n'y a pas de chambre. Ce sont des bureaux. Vous savez ce que c'est un bureau, non? Bah, oui, en principe, oui. Eh ben, il y a des bureaux. Donc, il y a des gens qui sont assis sur des chaises. Vous voyez des chaises, non? Les chaises. Oui. Vous voyez une chaise? Ben, il y en a plusieurs. Ah bon? Et oui. Et oui, parce qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui travaillent à la mairie. Oui, alors. Ils sont assis. Ça va être plus complexe, monsieur. Je vais vous demander toute votre attention parce qu'ils sont assis devant un ordinateur. Est-ce que vous savez... Oui, voilà. Bon, vous voyez ce que Mais que ça confise avec moi. Alors, justement, j'en viens, je vais tout vous expliquer. En fait, un ordinateur, vous savez ce que c'est un ordinateur, non? Ah oui, quand même. Ah, vous en avez déjà vu? Des ordinateurs? Oui. Bah, il y en a partout, non? Voilà. Eh bien, la mairie, nous en avons aussi. Donc, vous voyez ce que c'est maintenant, la mairie? Ah oui, quand même. Mais vous êtes employé là, vous? Oui. Comment vous appelez? Monsieur Lemol. Amel? Lamol, vous savez, Oh. Non, Oui. M-I-O. Ah oui? B-R-T-C. Lamol. Oui. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez me passer votre femme? Pourquoi faire? Vous voyez ce que c'est, votre femme? Oui. Votre femme, vous voyez, c'est comme nous, en fait, mais elle a... Écoutez, je peux pas faire l'assaut jusqu'à la mairie, là. Pas pour longtemps. Ouais, mais on a un saut, je sais pas si vous allez y arriver, hein. Pourquoi? Bon, parce qu'il faut en faire plusieurs, c'est quand même pas tout à Mais côté. c'est pas pour longtemps, j'ai ma voiture, là, je la plonge dans 2 minutes, je suis là. Votre voiture? Oui. Vous voyez ce que c'est, votre voiture? Ben oui. Oui. Bon, vous pouvez me passer votre voiture? Oh, vous me cassez les pieds.
Je vais vous passer mon mari, il va mieux comprendre que moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Allô? oui. Oui, bonjour madame. Oh non, c'est un monsieur. Ah, pardon. Parce que vous avez une voix de gonzesse. Ah bon. C'est qui ça? C'est un Grosjean? Ouais. Ça va, petit Grosjean? Oh, et toi, mon Dieu? Ça va? Ouais, quand j'en vois bien, tiens. Le beau temps, hein? Oh, nom de Dieu. Oh, la flotte, dis donc. Oh, la flotte, je passe à travers, dis donc, j'en peux plus. C'est quelque chose, hein. J'ai remarqué là, on a 87 mm depuis 3 semaines. Ah, moi, c'est 20 cm depuis 50 ans. Hein? Quoi donc? 20 cm, moi. Devine de quoi je parlais. Non, bah je sais pas, 20 cm c'est Alexandre? Hein? C'est quoi? Une truite? Ah non, j'ai pas fait de truite aujourd'hui. Non, 20 cm, ma bite. Non mais... Mais dis donc, mais je t'entends mal, toi. Bah oui, parce que je t'appelle de la pêche, là. Ah bon? Il y a des gars là, Sabine non fait là, hier matin il y en avait un de 40, 45 ou 50, puis l'autre 60. 60 quoi? Ben, millimètres? Oh, tu bon Dieu, elle devait pas être contente, sa femme. Oui? Non ben, qu'est-ce que je déconne là? Oh. On a bien un coup. Hein? 2, la moitié de 4. Oui, bah mais non mais... Bah, t'es bizarre aujourd'hui. Ben non! Bah si. C'est toi? Moi? Ben qu'est-ce que t'as donc? Ouais, t'as raison, je déconne trop, là. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Oh, excuse-moi, on déconne, on est à la pêche, là. Bah oui, mais c'est toi Grosjean le large ou quoi? Bah oui, c'est moi, Gageon là. C'est pas ta voix ça? Bah évidemment, je suis à la pêche. Oui. Attends, je te passe Robert. Robert qui? Eh bon Dieu. Allô? Bah ça commence? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, France Télécom à l'appareil. Vous devez avoir des problèmes de ligne parce que vous êtes mis en relation avec des abonnés téléphoniques aujourd'hui qui n'arrivent pas sur le bon numéro. Bah non, mais il y a quelque chose là, qu'est-ce que c'est que ça là? On me dit des bêtises ou n'importe quoi là? Qu'est-ce qu'on vous a dit, monsieur? Ah bah, on est à la pêche, puis parler de conneries et tout ça, moi je me demande qu'est-ce qui se passe là? Et vous savez, il parle même de queue, vous savez? 20 cm de long et tout ça, bah moi je me demandais... Pardon, monsieur? Bah, il parlait même de malpolitesse, quoi. Ouais, ça va pas, ça, je suis avec un abonné, le gars, il me parle de queue. Bah oui, bah alors qu'est-ce que c'est que ce travail? Il me parle 20 cm de long, Bon, bah dites donc, si ça appelle, moi je réponds plus, hein. Madame dit... Bon, attendez, on va essayer de les coincer, quittez pas, je vous mets sur eux, hein. Ah bah, non, c'est quand même quelque chose, ça. Ouais! Oui? Ouais, c'est Gageon! Ah, Grosjean? Dis-donc, j'ai été emmerdé par des gars au téléphone il y a 2 minutes, c'est toi qui fais des conneries, là? Bah non, justement, alors, France Télécom, ils viennent de me le dire, ils ont dit, ils sont un peu gonflés, ces gens-là. Et ils me parlaient de queue et tout ça, tu sais. Bon, alors, arrête tes conneries, hein. On vient de me faire le même coup avec des gars qui étaient à la pêche, ils me parlaient de bites et de queue de 20 cm. Eh ben, moi aussi, là. Oh! Bah si je te le dis, puis France Télécom, ils viennent me téléphoner, là. Bah c'est qui à l'appareil, là? Bah c'est Edouard Georges. Bah je te reconnais pas, dis donc! Hein? Non mais arrête donc, toi, ça déconne, là, hein. Hé, Georges! Oui. Ils t'ont parlé de bites aussi, toi? Oui. Bah c'est qui ces gars-là? Bah j'en sais rien. Bah c'est toi qui déconnais, tu m'as parlé d'une bite de 20 cm, là! Allez, Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. L'école de la magistrature, bonsoir. Oui, École nationale de la magistrature. Oui. Oui, bonjour madame, l'établissement Raquette à l'appareil. Dites-moi, on a eu un problème cet après-midi avec l'école nationale d'administration, ainsi que Polytechnique, qui se pourrait qu'ils se transmettent également chez vous. Quel genre de problème, monsieur? Une prolifération de poux. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Ah bah oui, et vous savez que d'habitude, nous ne traitons que les écoles primaires. Et puis actuellement, avec la tempête, on s'est aperçu que les facultés dans leur ensemble étaient touchées par ce phénomène. Ainsi, nous avons donc dépouillé Censier, la Sorbonne, et ainsi que Polytechnique. Est-ce qu'on voudrait savoir si vous avez des poux, vous également, à l'École nationale de magistrature? Oh non, écoutez... Écoutez, moi je suis désolé de vous le dire, vous avez sans doute des poux dans votre école. Il y en a dans toutes les facultés de Paris, alors je vois pas pourquoi vous seriez exempt, hein. Alors comment peut-on faire? Quand est-ce qu'on peut passer?
Et qu'est-ce que vous nous proposez, vous? Ben, nous, ce que nous faisons habituellement, c'est qu'à la sortie des écoles ou à la sortie des cours, nous réunissons les étudiants donc à la sortie, et nous avons des estafettes de la société Raquette qui sont juste garées à la sortie de l'université. Vous voyez l'entrée, quoi. Hein. Oui. Et puis donc, les élèves viennent un par un très rapidement et nous les dépouillons. Voilà, ça se passe très vite. Hein. Mais il faut le faire. Hein. Alors attendez, monsieur, vous allez en parler au greffier en chef, parce que c'est pas moi qui décide de ce genre de choses, hein, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Le greffier en chef, ça l'intéresse pas, monsieur. C'est-à-dire? Vos services ne l'intéressent pas. Ah bon? Non, monsieur. Mais imaginez, madame, que vous en ayez, vous ne vous en rendrez pas compte. Hein. Ce sont les nouveaux poux qui se manifestent au bout de quelques mois, pas tout de suite. Hein. Bah moi, à ce moment-là, je le ferai bien en dehors de l'école. D'accord, donc vous venez demain midi. Vous verrez, ce sont donc des estafettes marquées, il y a le sigle Raquette. Oui. Vous entrez, c'est gratuit, et nous vous dépouillons, et ça dure 2 secondes. Et nous faisons attention à votre manteau que nous enlevons pour éviter de le tacher, évidemment. Bon, bah d'accord, monsieur. Eh bien, demain 14h, alors. Ouais, d'accord. Au revoir, madame. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, allô, la station? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien la station expérimentale Oui. bovine et ovine? Oui. Oui, bonjour madame. Ici c'est le professeur de la place de la clinique psychiatrique du Saint-Esprit à Vannes. Oui. Je m'occupe du cas de l'amiral Ledoux qui est actuellement en retraite dans notre clinique. Oui. Son rêve a toujours été donc de traire une vache. Évidemment, nous n'avons pas de vache à la clinique psychiatrique. Non. Comme je le traite, je suis dans sa chambre. Oui. Je me suis permis de vous appeler, évidemment, si c'était possible, pour que vous lui donniez un petit tuyau. Enfin, façon de parler, bien entendu. Hein. Bah, si vous voulez, oui, oui, oui. Vous êtes gentil, je vous le passe. Oui, hein. oui. Merci, madame. Mon amiral, nous avons donc... Merci. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonsoir monsieur. Amiral Ledoux est l'appareil. Oui. C'est vous qui êtes station expérimentale des vaches, des bœufs? Oui, oui, oui. Des bœufs. Et des moutons, oui. Ah, pique alors. Ah, je sais pas. Ah oui, bourré ratatam. Ah. Pomme d'api et pomme d'amour. Je voudrais savoir comment contrer un bovin. Bah écoutez, Oui, oui. Bah oui, là vous Oui. me posez vraiment un gros problème parce que comment voulez-vous Mais j'ai quelque chose qui ressemble à une vache dans ma chambre. C'est-à-dire que le docteur là, qui a une blouse blanche. Oui, enfin bon, je vais peut-être pas me... Allô? Oui, oui. Oui, excusez-moi, vous voyez le problème, hein? Bah oui, je vois le problème, oui. Alors, Mais... docteur, Écoutez... est-ce que vous pouvez vous mettre à 4 pattes? Ah, oui, non, mais là, le... Allô? Oui, oui. Oui, le problème est que nous sommes dans une clinique ouverte, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de refuser... Bon, alors allez-y, alors. Je suis à 4 pattes. Hein. Oui. Allô? Oui. Alors, ça y est, j'ai la vache devant moi. Alors, comment se fait? Mais écoutez, écoutez, Je suis à 4 pattes. Oui, bon, écoutez, imaginez une mamelle de vache à ce moment-là, et puis il y a 4 rayons, et puis... Oui, alors il faut que je la trouve sur le docteur. Hein? Bah oui, alors donc c'est... Oui, alors là, attendez, amiral, excusez-moi, mais... Là, non, bah là, excusez-moi, mais c'est pas une mamelle, ça, hein, mon amiral, hein. Alors... Attendez, bougez pas comme ça. Mon amiral, vous lâchez ça, hein. Non. Aïe! Mais ça va pas, non! La vache, elle se débat. Ben vous arrêtez. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que... Ben vous vous reposez maintenant. Comment? Vous vous reposez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. J'écoute. Oui, bonjour monsieur. C'est l'église Saint-Sulpice. Oui. C'est vous qui avez fait sonner les cloches à midi. Oui. Bah dites-moi, vous y êtes parlé de main morte. Ah, que voulez-vous? Pour une fois, vous savez, là, dans 50 ans, on n'aura pas la peine de les ressonner. Oui, comme vous dites, vous rigolez, mais il y a un morceau de cloche qui est tombé chez moi dans ma cuisine. Ah! Il y a un morceau de cloche de bronze, là, qui est tombé sur ma cage à hamster.
Et le morceau, il s'est écrasé sur la cage de mes hamsters et il a tué la bête. Enfin, elle est pas morte, mais c'est tout comme. Ah, mais que voulez-vous? Ça, je compatis à votre... ce que vous me dites, ça, c'est sûr, mais... Comment voulez-vous que moi... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Oui, mais enfin, vous pourriez vous excuser quand même, hein. Ah bah personnellement, mais j'en suis très contrit, mais... enfin, comment qu'on appelle ça? Les répercussions indirectes. Oui. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais qu'est-ce que vous avez contre les hamsters? Ils vous ont rien fait, non? Ah, mais je suis pour les bêtes, mais... Ah oui, on a vu que vous êtes pour les bêtes, oui. Tuer des hamsters à votre âge, vous trouvez ça drôle, peut-être? Mais j'ai jamais tué personne, monsieur. Si, monsieur, vous avez tué un hamster. Ah. Enfin, il est dans le commun, mais c'est tout comme. Voilà. Oh, attendez, la pauvre bête vient... Oh, ça y est. Allô? Oui, bah j'écoute, hein. Ça y est, monsieur. Est-ce que vous voulez monsieur. que je suis responsable, moi? Monsieur, je tiens à vous annoncer que Robert, le mâle, donc... Oui, comment il s'appelle? Enfin, on l'a appelé Robert, vous savez, on baptise des hamsters de... Ah oui, ah bah, bien sûr, mais je vous mets à votre place, hein. Robert vient de décéder. Oui, ben, savez-vous, moi, je me mets à votre place. Ça, je le regrette infiniment, mais... Je vais vous demander de... Tout ce que vous voulez. Est-ce que vous pourriez me prodiguer vos condoléances, je vous prie? Oui, eh bien, vous avez toutes mes condoléances, hein, d'homme, hein. Du plus profond de moi-même, que voulez-vous, moi, je l'ai pas fait, hein. C'est la première fois que ça arrive, hein, et... Hein? Alors, écoutez, vous savez, on va se quitter. Eh bien, oui, alors, mais... je vais approcher la petite case où il y a la deuxième bête qui est pas morte, c'était la femelle de Robert. Je le regrette. Je la mets juste à côté, elle va écouter vos condoléances. Je vous écoute, monsieur. Je le regrette le plus profondément, hein. Elle s'appelle Lucette, elle vous écoute. Mademoiselle Lucette, oui, vous avez toutes mes condoléances, hein, du plus profond de moi-même. Je suis un être humain, je n'ai jamais fait de mal. J'aime beaucoup les animaux. Ben écoutez, elle vous a écouté, monsieur. Voilà. Elle vous a écouté, puis elle est partie dans l'autre bout de la cage, elle avait l'air... Je le regrette très profondément pour vous-même. Au revoir à mon ami Lucette, hein, profondément, hein. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, bonjour madame. Oui. Madame. Oui. Oui, bonjour madame. C'est la mairie de Paris à l'appareil, monsieur Oui. Korn. Les assurances Cornflex, nous travaillons avec la mairie de Paris. Je suis monsieur Korn et nous travaillons pour réhabiliter les usagers qui consomment de l'eau et qui en payent trop. Oui. Et donc, nous avons décidé évidemment de faire réduire vos factures tout en faisant que vous consommiez autant d'eau. Oui. Je vais vous passer monsieur Flex qui va vous expliquer comment faire, hein. Oui. Monsieur Flex qui est donc le patron, hein. Oui. Monsieur Flex. Merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Flex à l'appareil. Oui. Voilà, donc on vous a expliqué votre problème. On dit que je consomme, me facture trop d'eau. On vous facture trop parce que vous ne consommez pas assez d'eau. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous en consommiez plus pour pouvoir en payer moins. Ah. Si vous en consommez moins, on vous fait payer ce que fait payer l'autre. Si vous en consommez plus, vous allez payer moins que celui qui en consomme plus. Ah. Voilà, vous comprenez? Oui. Bon. Oui, Alors, qu'est-ce que vous avez? Un évier, un bidet, une... J'ai un évier avec un robinet. Et alors justement, imaginez-vous que comme ce robinet coulait goutte à goutte, je viens de le faire changer en me disant, mon Dieu, il faut faire des économies d'eau. Alors je viens de le faire changer il y a 2 jours. Vous n'auriez pas dû. Ceci est une dépense superflue. Bah, ça c'est fait. Alors, vous avez donc un évier, un lavabo également? Un lavabo, Oui. une baignoire, sabot, Oui. une toilette. Pas de bidet? Non. Ah, ben voilà. Alors, ce que nous allons faire, avec la mairie de Paris, Oui. nous allons vous installer chez vous gratuitement, évidemment, un bidet municipal qui vous permettra d'utiliser encore plus d'eau. Je vais vous dire, monsieur, si je n'ai pas de bidet, ce n'est pas du tout parce que je ne voulais pas en avoir. Oui. C'est parce que je n'ai pas de place. Alors, justement, mon ingénieur conseil qui est avec moi me signale que nous n'avons plus de bidets de plancher Oui. et qu'il nous reste des bidets de plafond. Est-ce que Le plafond? Oui. Et je dois grimper au plafond? Il y a 2 solutions. Ou on vous installe le bidet de plafond avec donc son petit escalier. Oh, monsieur. Alors, vous mettez le bidet au-dessus de la baignoire? Oui. Mais j'ai déjà une baignoire sabot. Ah ben alors voilà ce qu'on va faire. On va vous installer un bidet
de plafond. L'eau s'écoulant, vous pourrez prendre vos shampoings. Écoutez, si vous voulez que je consomme plus d'eau, c'est très facile. Je n'ai qu'à laisser un robinet un petit peu ouvert. Non mais attendez, laissez-moi finir, vous allez comprendre. Mais j'ai très bien compris que vous voulez installer au-dessus de la baignoire un bidet suspendu, si vous voulez. Un bidet au-dessus de votre tête. Mais ça me tient beaucoup trop de place. Non, vous inquiétez pas, ce sont des petits bidets de plafond, parce qu'il y a le moyen bidet de plafond, il y a le gros bidet de plafond et le petit bidet de plafond. Écoutez, monsieur, voulez-vous m'envoyer une documentation? Oui, voilà, avec les 3 modèles de bidet. Avec les 3 modèles, avec les explications. Alors, ce qu'on va vous demander, en attendant, pour réguler votre consommation, on va vous demander de laisser couler tous les robinets toute la nuit, et comme ça, votre consommation sera équilibrée par rapport à votre voisin de palier. Alors, en attendant, j'ouvre tous les robinets. Oui. Et je les laisse couler toute la nuit. Voilà. Et vous ne paierez pas 1 centime de plus, vous en paierez même de moins. Alors, je ne comprends pas pourquoi on payait plus. J'ai un compteur spécial en bas? Voilà, parce qu'il y a les compteurs de cave et il y a les compteurs de grenier. Ah oui? Et ça, c'est un compteur de cave. Ah bon? Avant, les compteurs étaient dans les greniers. Oui. Bon. Et puis, malheureusement, ils ont été endommagés par des chauves-souris qu'il y avait dans les greniers. Oui. Et maintenant qu'on les met dans les caves, Oui. ils sont endommagés par les rats. Ah oui, par les rats. Voilà le problème. Et alors? Eh ben alors, c'est ça aussi qui... Alors, le rat bouffant mon tuyau, ça fait que je consomme moins. Mais oui, parce que figurez-vous que quand le rat va planter ses dents dans votre tuyau... Oui, il va couler. Ça va couler. Donc ça va faire de la consommation. Oui, mais ça sera avant que ça arrive au compteur. Voilà le problème, vous avez Oui, compris. alors si j'ouvre mes robinets, l'eau, je fais dépenser de l'eau avant que ça arrive au compteur. Et vous allez noyer le rat. Noyer le rat. Écoutez, monsieur, vous soyez extrêmement... Je trouve très aimable que vous ayez fait ces vérifications. C'est normal. Oui, je vous demanderai simplement de bien vouloir m'envoyer une documentation. Ça part cet après-midi, madame. Que j'étudie ce système de bidet suspendu qui me gênerait énormément parce que ça, j'ai déjà un plafond surbaissé au-dessus de ma baignoire. D'accord, ce que je vous demande juste, c'est bien de laisser couler vos robinets cette nuit. Hein, ah bon? Pour que les services de la mairie puissent venir nettoyer les caves et enlever les rats qui vont donc mourir dans l'inondation. C'est ça le problème. Voilà. Eh bien, monsieur, c'est entendu. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, monsieur. Au revoir, madame. Bonne journée. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô, j'écoute. Oui, bonjour madame. Madame Bay. Oui. Oui, ne quittez pas madame. Hein. Bonjour, monsieur. Je suis en ligne avec le Japon, hein. Ah, vous êtes en ligne avec le Japon? Oui. Comment fait-il? Comment? Comment ça se fait, ça, que vous me téléphonez? Vous avez un correspondant au Japon qui souhaite vous parler, hein. Un correspondant au Japon? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est un monsieur de Mont-sous-Vaudrey. Ah, monsieur de Mont-sous-Vaudrey? Expliquez-moi voir le nom. Attendez, parce qu'il essaye de vous parler. Moi, je suis l'interprète japonais. Ah bon, je vous remercie, monsieur. Attendez, hein, je vais lui dire de parler doucement pour que vous compreniez mieux. Je vous remercie, monsieur. Watashi wa... Watashi wa? Moi, je comprends pas, monsieur. Qui êtes-vous? Anata wasitemasu. Anata, comment? Mais qui êtes-vous, monsieur? Yomen koshitai. Ben oui, mais je vous comprends pas. Ohayo. Oui. Parlez doucement, monsieur. Wai no tse. Wai no tse, je comprends pas. Watashi wa. Oui. Watashi wa natao. Watashi wa natao. Nanishitai. Nanishitai, je sais pas. Allô? Allô, j'écoute. Oui, je vais lui demander de parler plus doucement. Dites-lui de me parler français? Orenko français. Oui, ben là, je comprends. Orenko français. Oui. Oui, oui. Ohanyosho. Comment? Ohanyosho. C'est pas Claude, c'est pas toi, Claude. Oh, Claude. Claude, est-ce que c'est toi, Claude? Oh, Claude. C'est toi, Claude. Allô? Allô, j'écoute. Oui, alors, d'après ce qu'il dit, c'est un monsieur Claude. Ah, mais c'est mon frère. Ah, mais c'est mon frère. Je comprends, monsieur, c'est Claude qui l'a dit. Bon, ben c'est mon frère qui doit être au Japon. Alors attendez, je vous repasse, hein. Repassez-moi le voir. Attention! Allô, c'est toi, Claude? Oui! Eh ben dis donc, tu m'en fais, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es au Japon? Oh non! Ah bon? Tu es au Japon?
c'est? Eh ben, dis donc, ça va? Rotendo Roda! Ah oui, oh ben, c'est compris. Oh ben, tu m'étonnes pas, c'est bien de toi tes tours. Hein. T'es tout seul? Roda! Non? Roda, c'est? Oui. L'étoile d'un nécessitaire! Oui, eh ben, Claude, tu veux parler plus français? Oui! Non? Bonjour! Bonjour, Claude! Bon anniversaire! Bon anniversaire, oui, ben, c'est moi, la Raymonde, ta sœur. Oh, Raymond! Eh ben, voilà. Alors, tu parles plus français? Hamanatse! Ah bon? Eh ben, c'est bien. Watashi wa? Dis donc, Claude. Ouais! Et puis alors, où c'est que tu te trouves au Japon? À quel endroit? Nanisita, je suis dans un bordel! Comment? Allô? Tu es dans un barbé? Qu'est-ce qu'il dit? Mais J'ai pas compris, hein. Ah ben non, ben moi non plus, j'ai pas compris, mais enfin, je comprends bien que c'est mon frère. Et apparemment, il dit qu'il va bien, hein, que donc il souhaite un bon anniversaire à Madame Raymonde Borteux. Oui, ben ça c'était mon anniversaire. Ah oui, ben je reconnais à savoir. Allô? Oui? Alors écoutez, il dit que la prochaine fois, il dit qu'il vous appellera en sénégalais. Hein? Oh ben oui, ben ça m'étonne pas de lui. Comment? Ça m'étonne pas de lui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est pourquoi? Monsieur, nous sommes le service des écoutes téléphoniques. Vous êtes sur table d'écoute depuis environ une semaine. Oui. Et je vais vous demander si vous aviez des problèmes. Est-ce que vous entendez des bruits? Ah non. Bon, parce que nous, on a du mal à entendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? On va faire les réglages pour mieux vous entendre. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vient de rentrer du marché, là. Vous avez acheté quoi? Hein? Qu'est-ce que vous avez acheté? Des côtes de porc. Vous avez mangé ce midi, monsieur? Oui. Bon, ben ça va, on a fait les réglages. Bon, dites-moi, vous avez donné un coup de fil hier. Vous disiez que vous deviez aller chez... Puis ça s'est arrêté là. Chez qui? Bah justement, c'est ce qu'on... On a été nulle part hier. Non, pas hier, monsieur, avant-hier. Avant-hier, c'est pareil. Attendez, je vois... Ah! Vous devez... Chez le boucher. C'est le service des tables d'écoute, monsieur. Je suis le numéro X27. Ah oui, je vois, d'accord, ça y est. Bon, alors quoi? C'est chez le boucher, monsieur. Mais vous n'aviez pas parlé des côtes de porc. Mais c'est pénible, hein? Quelles côtes de porc? On vient de les acheter à l'instant. Ah oui, monsieur, mais vous aviez dit que vous deviez les acheter hier. Ouais, ben allez, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Allô? C'est qui? Bonjour, monsieur. Nous venons nous excuser. Vous avez été dérangé tout à l'heure Oui. par quelqu'un au téléphone. Oui. Est-ce exact? Oui, exact. Bon. Ici, c'est le service des écoutes téléphoniques, monsieur. Ah bon? Et nous avons un homme défaillant, X17, qui vous a appelé tout à l'heure. Oui. C'est exact? Oui, exact. Je suis X15, monsieur, et je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Ce qu'il a fait est inqualifiable. Bah oui, parce que c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Bah, je vous remercie, monsieur. Mais vous savez, je vais vous dire, monsieur, l'alcool au téléphone, vous savez... Ah, parce que quelqu'un avait bu? Oui. Ah bon? Moi, je crois, vous savez, hein, vu mon âge et d'expérience dans le service, quand même, je suis X15, hein, vous savez. Entre téléphoner ou boire, je crois qu'il faut choisir. Ah bah, c'est sûr, hein. Moi c'est... Hein, je pense que... Ah oui, je sais bien. Bon, nous avons votre fils, et nous avons observé que vous avez toujours été de bons Français. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, c'est vrai. Oui. Vous n'avez jamais eu de problème. Ah, jamais, non. Hein, vous avez toujours été, très serviable. Toujours. Très docile. Oui. Hein, ça j'ai remarqué, très docile, c'est souligné en rouge. Oui. Voilà, nous avons une jeune fille Oui. qui est abandonnée. Ah bon? Oui. Et nous aimerions la placer quelque temps chez des gens français, des gens sympathiques et accueillants. Elle s'appelle Cosette, elle a 18 ans et elle n'a pas de parents. Ah bon? Alors, est-ce que vous pourriez la prendre chez vous? C'est-à-dire, ma mère est à la retraite. Ben oui, mais non, elle sait faire le ragoût. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, vous pourriez parler un petit peu avec elle, ça vous ferait du bien. Oui, d'accord, mais... Vous pourriez faire un petit brin de Cosette avec elle, quand même. Bah oui, mais c'est-à-dire, ma mère... Vous n'aimez pas le ragoût? Ah si, j'aime le ragoût. Ah, c'est pas marqué sur votre fiche? Quelle fiche? Sur la fiche culinaire, fiche d'identité culinaire. Vous aimez le ragoût? Oui. Bah, qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? Ils ont marqué que vous n'aimiez pas le ragoût. Bah si, au contraire. Bon, avec des carottes ou sans carottes? Avec des carottes. Bon, je note. Alors, écoutez-moi. La petite Cosette viendra ce soir chez vous. Oui. Elle a 18 ans. Oui.
Vous avez de quoi la longer? La loger. La longer. Ah, pour coucher? Oui. Oui, d'accord. Hein, vous lui faites une clé, hein? Ah oui, d'accord. Vous lui faites une clé, vous la prenez sous le bras, hop, un roulé-boulet, et elle s'allonge, hein? Vous avez quoi pour la coucher? Mais elle est pas malade. Non. Elle est en pleine forme. Écoutez, je pense, à part, évidemment, hein, des trichomonases, de l'herpès, et des petits crabes du Sahara, mais ça, c'est pas grave. Ce n'est pas une maladie. Ouais, mais quel âge qu'elle a? Elle a 18 ans. Elle est... Ah oui, elle est, oui. Elle est pas handicapée. Écoutez, je peux vous parler entre hommes? Oui. Son handicap, voyez-vous, c'est... Je peux vous le dire? Oui. Elle a raté son CAP de champouineuse l'année dernière. Ah bon? Et ça, ce fut un drame, ce fut une grande douleur. Ah oui, c'est sûr. Bon, dites-moi, je vais vous proposer quelque chose en plus de Cosette. Oui. Si ça vous intéresse. Oui. Nous avons également, ça je dois vous le dire que nous avons beaucoup de peine, un couple de tortues. Ah bon? Sans parents également, oui. Vous savez, les tortues? Oui, je connais. Oui. Hein, vous savez, tous les ans, c'est la grande ponte. Oui, je sais. Hein, vous savez, puis il y a les oiseaux qui piquent et qui viennent détruire les couvées de petits. Oui, je vois, oui. C'est une grande douleur pour l'espèce animale. Ah oui, d'accord, oui. Que la ponte des tortues, monsieur. Vous le savez, non? C'est-à-dire, je vois ça à la télé, c'est tout. Et vous avez vu cette année à la Baule? Oui. 10 000 tortues abandonnées sans leurs parents. Ah bon? Ah oui, la mairie n'a pas su faire face. Mais ils sont combien, vos tortues? 2. Ah bon? Oui, il y a une tortue mâle. Une femelle? Oui, alors la tortue mâle est clitoridienne. Ah bon? Oui. Mais ça vit comment, ça? Dans l'eau, je sais pas où? Parce qu'on n'a pas de jardin, nous, hein? Ah non, mais si elle est clitoridienne, elle vit sur le dos, hein. Ah oui, d'accord. Alors, elle regarde la télé, de préférence Canal+. Ah, on n'a pas le Canal+. Oh! Vous n'avez pas un fil de fer pour faire antenne? Ah non, c'est une portable qu'on a, nous. Vous la portez à gauche, vous êtes un homme. Oui. Ah ben alors écoutez, si vous sautez à pieds joints dessus, normalement, oui. Avec un bout de fer dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Eh bien, normalement, vous devriez avoir Canal+. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas. Eh ben oui. Je vous remercie, monsieur. Enfin... De rien, de rien. Mais quel âge vous avez, monsieur? 74 ans. Je suis, oui, depuis... 60... Vous êtes à la retraite? Ah non, je suis X15. Ah ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça, X15? Ah ben, agent très spécial au service de la République. Ah, je ne savais pas. Eh non, moi non plus. Bon, enfin, bref, je vous attends. Alors. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. SPA, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est le centre hospitalier Sainte-Marie à Nice. Oui. Je suis bien à la SPA? Oui. Oui, je vous passe le professeur Lassalière, ne quittez pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, professeur Lassalière à l'appareil. Oui. Je vous appelle pour voir avec vous si par hasard vous auriez besoin de nourriture pour les animaux. Ah oui monsieur, bien sûr, volontiers, avec plaisir. Ce sont des chiens que vous avez essentiellement? Oui, des chiens et des chats. Ah, alors, oui. Je suis le professeur chef de service chirurgie réparatrice et esthétique. Oui. Et on est en inventaire là actuellement. Il faut donc nous décharger de tout ce qu'on a en stock. Ah oui, d'accord, d'accord. Et là, donc, en prothèse mammaire, j'ai 47 kilos de glandes mammaires. Si vous voulez, nous, on ne peut pas, si vous voulez, donner à nos animaux de la nourriture, de la viande, si vous voulez. Donc nous, c'est pour ça que nous donnons de la nourriture sèche. Mais éventuellement, nous, on peut les conditionner sous forme de croquettes, il n'y a aucun souci. Ah ben, si vous pouvez les conditionner, pour moi, c'est pas un problème. Alors, je vous dis ce que j'ai, vous allez me faire votre sélection. Oui. Donc, je vous ai dit, j'ai 47 kilos de glandes mammaires. Oui. Donc ça, c'est un peu gras, mais je sais que mon bulldog, il adore ça. Oui, si vous voulez, volontiers. D'accord. Alors, j'ai 15 kilos de narines, avec la viande, dessus, oui. Ce sera une viande un peu sèche, mais bon... Oui, mais c'est pas grave, hein. Est-ce qu'on les mélange avec du riz pour les croquettes ou... Par exemple, oui. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a de l'oreille. Bah, écoutez, volontiers. 83 kilos d'oreille. Oui. Gauche. Oui. Et 24 kilos d'oreille droite. Oui. On arrive quand même à plus de 100 kilos. Ben oui, c'est bien, professeur, bien sûr. Je vous retire le cartilage quand même.
Ben, je sais pas, votre bulldog, il les mange comment, ses oreilles? Cru. Ah oui, cru. Non, moi, je peux pas donner du cru. Alors par contre, on mettra sur les sacs de croquettes, on mettra croquettes d'oreille. Oui. Est-ce que je vous mets quand même croquettes d'oreille gauche et croquettes d'oreille droite ou je Non, croquettes oreille, attendez. Croquettes oreille, c'est tout. Pour les lèvres, Oui. ça c'est très goûtu. Oui. Par contre, j'en ai que 14 kilos. Mais ça fait rien, c'est pas grave, je prends quand même. D'accord, donc 14 kilos, croquettes de lèvres. Et vous avez tout ça pour transformer? Je suis surprise, agréablement d'ailleurs. Ah ben oui, notre travail à nous quand on opère. Oui. c'est- Et oui, on se rend pas compte de tout ça, nous, voyez. Ah, c'est vrai que vous faites un travail extraordinaire, en fait. Hein. Oui, On c'est... s'imagine pas, hein. C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Et vous savez, je m'inquiétais vraiment de la gestion de mon stock. Je me disais, mon Dieu, toute cette viande qu'on va jeter encore une fois à la poubelle. Ben oui, franchement. Hein. Il y a tellement de gaspillage, hein. C'est vrai qu'il faut éviter. Hein. Alors, j'ai 256 kilos de fesses. Moi, je prends tout ça. Hein. Je vous mets tout, Oui, vous mettez tout, professeur. ce qui va faire quand même 335 kilos de... Oui, mais j'ai la place pour stocker, alors c'est pas un souci. D'accord. Alors, on arrive à la fin, malheureusement. Je n'ai plus que en appareil urogénital. Mhm. Donc, j'ai 178 pénis. Oui. Et 356 testicules. Alors ça, je préfère pas quand même, de professeur. Pourquoi? Ben, je préfère pas parce que ça va peut-être choquer les gens qui vont se servir ces croquettes. C'est-à-dire? Parce que vous mélangez à ce moment-là, avec le reste. Hein. Oui, mais avec quoi, les fesses ou... Par exemple, oui. Dites-moi ce que vous préférez. Attendez, je vous passe mon technicien, vous allez lui dire. Hein. Oui. Merci beaucoup en tous les cas, professeur. Ah ben je vous reprends après, madame. Hein. Oui, d'accord. Enfin, façon de parler, bien entendu, je vais... Oui, madame. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Alors, le professeur me propose des pénis, d'accord, et de la viande eurogénitale, d'accord. Oui, mais les pénis avec ou pas les testicules? Ben justement, moi ce qui ne peut ne pas convenir, c'est que les gens sachent qu'il y a des testicules et des pénis. Ça va peut-être les choquer, vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais c'est pour des animaux. Oui, bien sûr, mais vous savez, les gens sont très... Ah, ça. Voilà. Alors, ça serait peut-être bien de les mélanger, je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Oui, alors je mélange les pénis. Oui. Et les testicules. Oui. Avec de la viande de quoi, alors? Eh ben, vous, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Ben, alors, on a le choix entre les fesses. Oui. Mélanger avec les fesses, ça peut donner un goût un peu relevé. Eh ben, écoutez, pourquoi pas? Ou alors les glandes mammaires. Comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Parce que je m'imaginais pas que vous aviez tout ça en stock, voyez-vous. Vous faites un travail extraordinaire, en fait. Hein. Oui. On s'imagine pas, hein. C'est merveilleux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Fédération Oui, bonjour monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir?
Ah non, c'était la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous, Quoi, moi? cuir, Non. sûr, Non. doute. Oui. Cuir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui. Ah, très bien. Bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement un consécutif. Ouais, parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président, moi, d'ici, là. Ah, bonjour, Et monsieur. j'ai pas entendu parler de... Quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça? Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais Hein? il faut déjà que je connaisse la personne aussi. Bah, écoutez... J'ai pas entendu parler, alors c'est pour ça. Non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin. Hein. Oui, Et il s'appelle donc, son initiale, c'est R. Son prénom? Je peux pas vous en dire Ouais. plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, bah je vois qui c'est. Bon. Je pense, hein. Je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais il est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Ouais, oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes. Hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais. Ah bon? Le signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? Il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah si, s'il le faut, hein. Allô? Oui. Bon, vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider. Hein. Eh bah oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, Hein? mais il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as jamais mis le dos dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez, là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non. Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Ouais, Robert, allez. Il veut que je me mette à 4 pattes, eh. Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce con-là. Il voit ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant, je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Eh, je veux pas de ça, moi. Hein. Oui. Et là, faut que vous m'aidiez parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, lui, pendant que je fais ça. Hein. Bon, allez, il y a les gamins là, qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, eh. Hein? Il approche ses doigts. Il approche les doigts? Oui. Allez, on sait se faire. Allez, te faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, hé. Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Il m'a pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Allez, écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Robert, allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh. Oh. Oh là. Oh là 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 là. Allez, c'est presque fait. Allez, on y va, là. C'est presque fini, là, Allez. monsieur. Allez. Oh. Oh. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Vas-y, chante-moi vite. Allez. Oh. Hein, lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, c'est bon, là. Allez. Continue à
chanter. Ouais, allez, c'est rien, allez, c'est un petit moment passé, là. La chanson, la chanson, ouais. oui. Allez, ça y est, presque, là. Allez, ça y est, là. La chanson. Ah, il va te remettre ça, là, c'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez, c'est bon. Ça y est. Ah bon. Oh. Ah, toi, que ça fait pas la bière à boire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, je vous écoute. Oui, le lycée. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, les entreprises Bioman à l'appareil. Oui. Nous avons un travail à faire sur la voiture de monsieur le proviseur. Ah. Simplement, on ne nous a pas dit, ce sont les élèves qui ont demandé, donc qui nous ont rempli ce bon de commande et qui nous ont demandé une opération à effectuer sur la voiture de monsieur le proviseur, mais nous ne connaissons pas sa voiture. De quoi s'agit-il? Pas une 305, je sais pas, moi. Vous pouvez pas rappeler demain, à ce moment-là, je vous la passerai. Ah non, parce que je vais vous dire, on a deux opérations à faire. Les élèves nous ont demandé de le faire d'ici demain matin. Donc on est assez pressé, on doit dégonfler les pneus de la voiture et donc tordre l'antenne de radio. Je crois qu'il faut la tordre. Et malheureusement, on ne connaît pas la voiture. Alors on doit le faire d'ici demain matin à 8h. Vous comprenez notre problème? Oui, alors attendez. Quelle est la maison? Bioman. Attendez. La maison Bioman, attendez. B-I-O-M-A-N. B-I-O-M-A-N. C'est monsieur Roger Force Rouge. Oui, Force Rouge. Comme Force Rouge. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, vous pouvez lui laisser un message? Oui. Alors dites-lui bien donc qu'on passera avant donc 8h demain matin. Ce sont les élèves donc de votre lycée qui nous ont demandé de faire ce travail. Donc alors on doit dégonfler les pneus, tordre l'antenne de radio. Dégonfler les pneus et tordre l'antenne de radio donc. Oui. Et également je crois qu'elle a un problème avec son pot d'échappement, il faudrait qu'on le bouche, je crois. Ah bon? Ah oui. Et vous refaites pas les carrosseries des fois? Pourquoi, vous avez un problème vous? J'ai un petit problème, c'est juste sur le coin de l'aile, au coin de l'aile, c'est tout. Bah on va vous la défoncer tranquillement. Ah, nous sur le phare. D'accord, bah écoutez, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture? 104. Bon bah écoutez, je vais en profiter pour vous faire ça gratuitement. Oh, c'est gentil ça. C'est quelle aile? L'aile droite. D'accord, bah je vous la démolis. Ce qu'on va faire, on va vous donner un coup de masse et puis ça va aller. Oui. Avec un coup de masse, de toute manière, c'est une voiture qui a quel âge? Oh, elle a 3 ans. Ouais, bah on donne un coup de masse et puis ça ira. D'accord. Bon, on vous fera ça gratuitement. Bon, merci. Bah de rien, pourquoi vous avez l'air d'avoir honte de me demander ça. Non, parce que vous savez, on ne trouve pas beaucoup de gens comme ça, comme vous, C'est-à-dire? On est en service. Oui. Et alors? Je suis un peu touché. Pourquoi? Ce geste-là. Bon, vous rigolez, on va vous donner un coup de masse, ça va être vite fait. Vous inquiétez pas. Bon. Est-ce que vous avez des problèmes de pot d'échappement aussi ou pas? Non, je l'ai changé l'année dernière. Oui, bah on va vous le changer aussi, on va vous l'enlever, ça. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, vous m'avez dit? Le 104. Ouais, bah on va vous l'enlever. D'accord. Vous n'avez pas de problème de direction? Non. Bon, vous en aurez. Bah écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci, pareillement. Donc, et vous aussi. Vous m'avez dit qu'elle était où, votre voiture, à vous? À côté de la voiture du proviseur. D'accord, on s'en occupe. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Et vous pouvez pas nous mettre dans un coin proche de l'entrée, tranquille? Non, oui, on vous mettra dans le premier coin à droite si vous voulez, mais si cette dame ne doit pas être vue et qu'elle est vue, moi je n'y suis pour rien, monsieur. Je vous mettrai à l'endroit le mieux possible. D'accord, docteur? D'accord. D'accord, et on vous mettra à l'endroit vous la faites tourner le dos au reste, donc vous prenez la face de la salle et elle l'arrière dos. Parfait. Vous serez placé comme ça. D'accord. Bien, docteur. Docteur, de la place, 20h15, 20h30. Oui, de la place. De la place. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui? Bonjour madame, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faisiez ce matin entre 9h30 et 10h15? Pourquoi que vous me demandez ça? C'est la gendarmerie nationale, madame, nous avons des informations vous concernant. J'étais en train de faire mon ménage. Bon, parce que nous avons une plainte. Ah bon? Oui, monsieur Victor Laloux. Ah non, je connais pas. Bah oui, le problème c'est que ce monsieur, il a son canard, il avait un canard à col vert. Oui. Qui est sorti.
Ce canard a été aperçu au 29 rue Georges Courteline. Quelqu'un avait mis des chaussettes à ce canard, le ridiculisant auprès des amis des bêtes. Or, nous avons des témoignages qui nous informent que c'est vous, madame, qui auriez mis des chaussettes à ce canard. Ah oui, bah ça c'est des faux témoignages, ça je peux vous le dire, parce que moi je ne suis pas sortie. Vous pouvez m'expliquer comment des chaussettes avec une étiquette portant votre nom se sont retrouvées sur les pattes d'un canard, madame? Ah bah ça, s'il y en a commis des étiquettes pour me faire gauler, ça marchera pas. Attendez, bougez pas. Je tourne l'étiquette. J'ai mis des chaussettes au canard parce que j'emmerde les canards. J'emmerde les canards? Oui. Ah bah autre chose. Ce qui nous intéresse, madame, c'est de savoir si ces chaussettes qui portent votre nom sur les étiquettes ont bel et bien été fabriquées par vous-même. Ah non, alors ça, je ne sais pas tricoter des chaussettes. Alors, vous pouvez m'expliquer comment ces chaussettes sont arrivées sur les pattes de ce canard qui a traversé la ville pendant 1 heure, le ridiculisant à tout jamais auprès des autres canards de la ville? Mais moi, je peux vous jurer, monsieur, que je n'ai pas vu de canard et je ne suis pas sortie. Bon. Alors, je vois pas pourquoi que j'aurais mis des chaussettes aux pattes du canard. Ça, je me le demande, alors que j'ai pas vu de canard. Des chaussettes bleu marine. De toute façon, il faudrait peut-être pouvoir mettre des chaussettes à un canard, premièrement. Parce qu'un canard, ça doit pas se laisser pêcher comme ça. Vous avez quelque chose contre les canards ou pas? Oh, pas du tout, parce que moi, j'aime les animaux. Alors, donc, celui qui a fait ça, croyez-moi que c'est pas intelligent de leur part, hein. Moi, je peux vous le dire franchement. Avez-vous vu un canard ce matin? Je vous jure que je n'ai pas vu de canard. Je n'ai jamais mis de chaussettes à un canard. Premièrement, il faudrait peut-être attraper le canard pour pouvoir y mettre des chaussettes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. École maternelle primaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est l'école maternelle? Oui, oui, et bonjour. primaire. Très bien, bonjour monsieur Delaplace, ingénieur conseil à l'appareil, à la Compagnie Générale des Eaux. Est-ce qu'on peut avoir la direction, je vous prie? Bah écoutez, la directrice n'est pas là. Ah, bon, écoutez, vous pouvez lui faire le message? Oui. Voilà, vous savez que nous introduisons des produits solvants dans l'eau tous les jours. Et hier, malheureusement, à 16h, il y a une erreur de manipulation et introduction de trichosacharidés puissance 1000 dans votre eau. Oh là là, c'est pas trop grave, j'espère. Pourquoi, vous vous êtes lavé le visage avec de l'eau? Pas le visage, mais je viens juste de me laver les mains après être allé aux toilettes. Et est-ce qu'hier soir, Je sens des petits picotements dans les mains depuis tout à l'heure, mais... Ah, alors attendez, petit picotement, je vous passe au professeur Ledoux, hein? Oui. Professeur Ledoux. Ça n'est pas grave, hein, je vous rassure tout de suite. Oui, merci. Allô? Bonjour, professeur. Bonjour, madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Écoutez, depuis tout à l'heure, je sens des petits picotements dans les mains. Oui. Enfin bon, je me dis, À l'intérieur? Pas à l'intérieur. À l'extérieur, comme ça. Bon, alors voilà ce qui se passe. Vous allez donc avoir un développement du système pileux. C'est-à-dire que vous allez avoir un ou plusieurs poils qui vont vous pousser dans la main. Qui vont me pousser? Oui. À l'intérieur? Oui. Quoi? Vous voulez dire sous le dos de la main ou le creux? Le creux. C'est pas vrai. Écoutez, madame, nous sommes désolés, ce sont des trichosacharidés qui sont à l'origine de cette erreur. Oh là là. Et ça disparaît quand même? Mais non, le problème est que vous devrez les raser régulièrement. Oh mon Dieu. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, madame. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un poil dans la main ou plusieurs. Hein. Oui, ça arrive souvent. Alors, bon, vous allez devenir très oisive, quoi, comment peut-on dire, paresseuse, évidemment. C'est-à-dire que la pousse du poil à l'intérieur de la main amène une certaine paresse. Nous appelons ça d'un terme très technique que je vous demande de retenir, hypercroissance du système pileux. Croissance du système pileux de la face interne. De quelle main vous... Les deux mains. Des deux mains et surtout dès aujourd'hui, puisque évidemment vous avez, je crois, des petits picotements. Est-ce que le poil, vous le voyez? Ou à l'intérieur? À l'intérieur, oui. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de poil. Hein. Bon, alors écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. La Compagnie des Eaux, dans notre infinie bonté et générosité, nous allons vous offrir le matériel nécessaire pour vous débarrasser de ce poil. Donc, vous voulez un rasoir mécanique ou électrique? Ah électrique, hein. Électrique, je préfère, à la limite. Alors, vous allez recevoir le rasoir et tout ça, vous allez recevoir ce soir,
Alors donc vous allez offrir ça à tout le monde dans l'école, si je comprends bien. Absolument. Tous les petits-enfants aussi? Ben oui, parce que eux, s'ils se sont lavé le visage avec, ils vont avoir des barbes et des moustaches. Ah, écoutez. Ben oui. Quel âge ont-ils? Écoutez, c'est des petits enfants de la maternelle et aussi des enfants de... Ah, c'est une école maternelle? Il y a maternelle et puis il y a primaire. Bon, ben alors écoutez, madame, nous allons mettre l'école en quarantaine. C'est-à-dire que dès ce soir, évidemment, vous allez être protégé du regard de vos voisins. Il y aura un panneau demandant à tous les gens qui passent devant l'école de ne pas se moquer de vous parce que vous avez un poil dans la main et que vous allez être barbu et moustachu. Vous arrivez à quelle heure? Nous arrivons à 18h, hein? Mais monsieur, il est 3h20, vous dites que vous arrivez à 18h alors que on risque d'être barbu? Comment? Si on risque d'être barbu et que vous n'êtes pas encore là, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Mais si, parce que les poils, en général, d'après ce qu'on a mis comme produit, nous avons calculé que vous ne devriez être barbu et moustachu ce soir, hein, normalement, d'après ce que vous me dites. Hein. Ne grattez pas, hein. Bon, ben pour l'instant, il n'y a rien. Je vois rien, là. Ah oui, j'ai oublié de vous demander quelque chose, c'est très important. Mettez des écharpes autour du cou des enfants pour éviter, évidemment, que les gens voient qu'ils sont barbus et moustachus. Hein. Mais écoutez, c'est une blague. Comment? C'est une blague. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui? Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien la droguerie? Oui monsieur. Vous êtes le président directeur général de l'établissement? Oui monsieur. Ah très bien, bonjour madame, docteur Ledoux à l'appareil. Oui. Je viens d'être nommé à l'intendance de la clinique psychiatrique Don Rémy. Et je reprends un petit peu en main, si vous le voulez, le listing de nos fournisseurs. Parce que je pense que la gestion de mon prédécesseur... Enfin bon, voyez, je ne veux pas entrer dans les détails. Oui. Voilà, alors je me permets de vous appeler parce que je voudrais rencontrer un nouveau fournisseur en matériel de droguerie. Oui. Pour mes malades, j'ai besoin d'un certain nombre de produits. Oui, oui. Donc nous sommes la clinique psychiatrique Don Rémy, comme je vous le disais. Nous avons 150 pensionnaires. Et alors, comment ça se passerait? Ça se passe bien. Non, ça se passe bien, oui, c'est bien, mais comment ça doit se passer? Est-ce que vous avez des entonnoirs? Pour le moment, j'en ai plus, monsieur. J'en ai plus. Alors, écoutez, si nous vous en commandons 150 pour mes patients, combien de temps faudrait-il à peu près? Il vous en faut 150, il faudrait 150. En 2 couleurs différentes de calibre 20. Ah, de calibre 20. Entonnoir. Alors, il faudrait également... Alors, à quelle couleur vous avez dit? Écoutez, nous avons 80 patients hommes et 65 femmes. Quelle couleur vous m'avez dit? Vous m'avez dit 2 couleurs. Oui, mais je crois que on va faire comme à l'école, vous vous souvenez, les garçons étaient en bleu et les filles en rose. Les filles en rose, oui, voilà. comme toujours, oui, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça, oui. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà. Ça n'a pas changé. Eh ben, écoutez, voilà. Eh ben, bon, d'accord, alors. Attendez, il nous faudrait d'autres choses. Ah bon? Alors, est-ce que... Voilà. Et également, il faut, pour qu'ils tiennent bien, évidemment, sur la tête, comme vous l'imaginez, sans leur faire trop de mal, il faudrait un système de corde douce ou un système comme ça qui pourrait passer autour du cou sans leur brusquer la peau. Ah alors ça, un truc en nylon, le cordon de tirage. Voilà. Vous savez, pour les stores. Parfait. Également, bouchons de liège. Des bouchons de liège, j'en ai. Et est-ce que c'est des bouchons qui correspondraient à l'entonnoir? Est-ce qu'il pourrait boucher l'entonnoir? Alors, il faudrait voir ça. Il faudrait que j'ai les entonnoirs. Mais les entonnoirs, vous les gros, petits, comment? Il faudrait... 20, vous me l'avez dit, oui, excusez-moi. Vous me l'avez dit, 20, oui. Il faut pas que ça leur serre le front, hein. Ah ben non, il faut que ça soit... qu'ils reposent sur la tête. Voilà, et qu'ils puissent le garder toute la journée, si vous voulez. Toute la journée, ah bon? Ah bah oui, oui, d'accord. Vous savez, quand on a quelque chose auquel on tient, en général, on s'en sépare pas facilement. Hein. Non, d'accord. Oui. Alors, des bouchons de liège, parce que quand il pleut, oui. Évidemment... Ils mettront les bouchons pour fermer, pour pas que l'eau rentre. Et éviter que leurs cheveux soient... Voilà, mouillés. Voilà. C'est ça. Alors écoutez, si on fait affaire ensemble, est-ce qu'ils pourront quand même venir faire les essayages dans votre magasin? Ça serait gentil, hein. Oh, ben je vous les donnerai, et à ce moment-là, vous le ferez chez vous, ça serait mieux. Moi, il me semble que ça serait mieux comme ça. Parce que sinon, vous aurez peut-être fait un peu de publicité, parce que comme c'est la première fois que des pensionnaires d'un institut psychiatrique vont avoir des entonnoirs de 2 couleurs différentes, on aurait pu amener, vous savez, les photographes de presse ou de mode comme Vogue ou autre, et qui auraient pu faire des photos. Vous auriez mis un panneau avec votre nom et votre adresse. Oh non, pour faire ça, là, chez moi, c'est pas assez grand, hein. Je
crois pas. On peut faire Venez ça. voir d'abord vous. Ah bah attendez, il y a le docteur, je vous permets une seconde, parce que j'ai le docteur dermatologue qui est à côté de moi, je vais vous le passer, il va vous... Oui, c'est là, pardon. Allô? Oui. Bonjour madame, Bonjour, docteur de la monsieur. place, dermatologue de la clinique. Oui. Écoutez, ce que je pensais en vous écoutant à l'écouteur, c'est Oui, qu'on oui. pourrait peut-être faire ça sur le trottoir devant votre établissement. Ah, ça encore, ça serait mieux. Parce Comme que ça, vous là- verriez, ça serait très joli. On pourrait, en plus, les caméras et puis les photographes pourraient avoir évidemment votre magasin Ah oui. en photo. Et vous Ouais. seriez derrière. C'est-à-dire qu'on vous mettrait sur un porte de votre magasin. Oui, oui, oui. Et puis nos 150 malades avec les entonnoirs sur la tête devant. Oui, d'accord. Ça serait très joli. Oui, d'accord. Hein? Oui. C'est mieux qu'à l'intérieur de votre magasin. Oui, c'est mieux, ça Hein? serait mieux, oui. Ça ferait faire de l'animation. Madame, excusez-moi, c'est encore le oui, docteur oui, Ledoux. oui, le docteur, oui. Est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que cette cérémonie, enfin cette présentation donc de mode des entonnoirs de couleurs, soit sponsorisée par Benetton, vous savez, United Colors of Benetton? Oh, ça me dérange pas, je crois. Je pense que oui. D'accord. Mais il faudrait que je vois d'abord si mon fournisseur a ses entonnoirs et de 2 couleurs différentes. C'est D'accord. ça. C'est ça qu'il faut que je vois d'abord. Hein. D'accord, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, madame. De rien, je vous Au en revoir. prie, monsieur. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.